Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques. Oui, c'est pour cette semaine du lundi le 27 à ce dimanche, le 3 octobre 2021. J'espère que tu vas bien. Ici, on tire 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une autre pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Pourquoi que je fais ça? Moi, je suis coach tarologue, oui, entraînement au coaching professionnel et j'utilise les cartes du tarot comme métaphore pour nous aiguiller, hein, pour donner une lumière de plus tiens, sur l'humeur de la semaine. Moi, je considère que l'avenir n'est pas écrit. Ça dépend. Ben, elle n'est pas écrit. C'est drôle parce que je suis en train beaucoup de travailler d'étudier ça, sur si tout est déjà déterminé et la liberté de choix. Je pense qu'il y a des choses qui sont déterminées à arriver de toute façon, mais je pense que l'attitude, moi comme coach en tout cas, je pense que tout dépend de l'attitude qu'on va observer pendant les situations extérieures. Donc, c'est une façon avec le tarot de s'amuser avec ça. Puis là, tu vas me dire, c'est-tu bon pour moi, pour toi, pour le monde autour? C'est un angle de vue, hein? C'est comme si tu prenais tes lunettes. Des fois, les cartes, ça parle de toi, mais des fois, ça parle du monde à l'extérieur de toi aussi. Hein? On vit avec les autres aussi. Donc, c'est un long préambule. J'aime ça expliquer, ouais, pour savoir c'est quoi mon angle de vue, comprendre ça, pour t'aider. Moi, je suis en train de créer mon propre jeu. Puis cette semaine, dans le tarot, c'est comme un calendrier. On voit tous les signes du zodiaque, tiens, passés. Je ne suis pas astrologue, mais l'astrologie, les signes du zodiaque se retrouvent séparés dans les cartes du tarot. Puis là, ben moi, je te montre ici que là, on est dans le temps de nos balances. Bonne fête aux chères balances. Avant de tirer mes cartes, je voulais juste te montrer, c'est ça le jeu que je suis en train de faire avec ici, qui représente la dame d'épée, de pique, d'épée. L'épée qui est un signe d'air qui représente la balance, hein, qui a commencé à partir du 23 septembre jusqu'au 22 octobre pour la balance. C'est justement le dessin que j'ai fait. Puis ici, on voit justement, tous les signes sont séparés en 3 décans. Des fois, il y en a qui me disent, mais comment tu fais pour savoir telle date? Mais c'est pas dur quand tu sors cette carte-là. Comme si on sort ici le 2 d'épée. Ça, c'est le premier décan de la balance, le 2 d'épée. Qu'on voit ici, que j'ai représenté avec l'aigle royal encore, hein, qui sont déchirés en 2 directions. S'ils se mettent à l'unisson, ils vont pouvoir se libérer, mais c'est le défi de cette carte-là. Alors, bonne fête à toi, à la balance, à toi ou ceux que tu connais, du 23 septembre au 2 octobre. Quand tu vois le 2 d'épée, signe d'air, ça va te faire penser à ça. Donc, voilà, on va aller maintenant à piger nos fameuses cartes de la semaine. Je prends encore le tarot des sorcières. Moi, que j'aurais quelqu'un qui me dirait, ah, on essaye un autre cette semaine. On aime ça. Je l'aime bien pour les couleurs du tarot des sorcières. Je vois personne à l'écoute, mais de toute façon, cette vidéo est bonne pour toute la semaine. Donc, on commence avec l'humeur de la semaine. À quoi qu'on peut s'attendre comme humeur? Je l'ai préparé ici. Oh, le 8 de bâton. Ah, ça bouge, ça bouge. Mise au point, le bâton qui est le feu, qui est l'action. C'est dans les cartes les plus rapides, là. C'est des mouvements rapides cette semaine pour l'automne. On va regarder justement le défi à surmonter. Oh, on reste dans les bâtons, le 4. 4 de bâton. Intéressant. Défi, défi. Défi à surmonter pour toi, pour le monde qui t'entoure. Et tout ça. Puis je vais terminer avec la dernière carte. Ça, c'est une carte. Celle-là, c'est le Sagittaire. Habituellement, c'est au mois
novembre, début du Sagittaire. Ici, le Bélier, le dernier signe du Bélier, le dernier décan. Et on finit avec l'humeur à pratiquer cette semaine. Le 3 de coupe. Ah. Les amis, la fraternité, l'équipe. Bon. Alors donc, comment que ça pourrait s'articuler, là, je vais en parler à toi de voir comment que tu pourrais le mettre dans ta semaine à toi. Donc, ici, comme je disais, le 8 de bâton, on parle d'ajustement, mouvement rapide, sortir à l'extérieur de la maison, beaucoup aller... c'est drôle parce que je serais portée à parler avec les cartes qu'on voit le défi, justement, cette carte-là, le 4 de bâton, qui est le défi qui représente beaucoup, souvent le mariage, les fêtes extérieures, le camping, s'organiser rapidement à l'extérieur, puis tout ça. Puis là, on dirait que c'est très familial. Puis ici, on dirait que, oups, le 8 de bâton dit peut-être qu'il y a des... je vois beaucoup la famille, mais on peut voir aussi au travail les liens familiaux. Alors, on voit que c'est conflictuel un petit peu. On n'arrive pas... ici, on dit... C'est quand même drôle, le 4 de bâton, qu'on dit de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, tu sais ce que ça fait, c'est que tu te satisfais toute seule, puis tu n'es plus en partage avec les autres. Le 8 de bâton, ici, beaucoup, il nous parlerait de... On ne voit pas de personnage qui est plus individuel, puis ici encore là, mais le conseil du tarot ici, quand on regarde le 3 de coupe, le 3 de cœur, ou que tu peux appeler de cœur, de coupe, c'est un signe d'eau. Hein? Ici, c'est du feu, puis là, on met de l'eau, et on éteint le feu. C'est d'y aller avec plus les sentiments puis les émotions. Fait que ça se peut qu'on soit plus, qu'on sente plus le goût de s'évader. Peut-être les gens autour de toi, tu as l'impression qu'ils veulent s'évader, qu'ils veulent se penser à leur propre bonheur à eux-mêmes, hein, parce que c'est ça le défi. Fait que c'est le nôtre puis celui des autres, ou c'est les autres qui viennent nous confronter. Que peut-être déjà ils s'organisent rapidement, facilement, puis que nous autres, on trouve ça difficile parce qu'on n'y arrive pas, ou qu'on y arrive tellement bien, mais on est très isolés. Puis ici, on voit avec le 3 de coupe, 3 femmes qui trinquent avec un verre ensemble. C'est le conseil du tarot qu'on parle beaucoup d'aller vers l'amitié. C'est pas une carte qui va parler d'amour amoureux. C'est vraiment les amis qui vont vraiment... Tu sais, on réalise rien dans la vie, puis de la joie, d'avoir du plaisir, puis du bonheur. Tu sais, c'est bien l'autosatisfaction. Mais toute seule, c'est ordinaire. Puis il faut le comprendre, puis il va falloir aller s'avancer un petit peu plus. Je vais regarder, tiens, dans le conseil du tarot. Tiens, je regarde mon guide pratique. De toute façon, tu le sais, je vais t'écrire ça. Je ne sais pas comment toi que ça te parle dans ta vie à toi. Moi, pour le moment, je vois pas grand-chose pour moi, mais je le découvre dans la semaine. Des fois, je dis pas pour moi, mais finalement, c'est tout le monde qui m'entoure que ça leur arrive. Fait que finalement, ça vient que ça joue sur mon humeur parce que ils m'en parlent, mes proches. Donc, je vais regarder ça. Tu as vu, j'ai sorti aucun arcane majeur. Arcane majeur, c'est du 0 au 22. Le fou, le roi. Ça, c'est des petites cartes. Le 8, le 4. 8, 4, 3. Hein? On est dans les petites cartes, les petites histoires. Ça devrait mieux se gérer cette semaine si on y va avec ça. Fait que si je regarde ici dans ce livre du guide pratique, ils disent le 8 de bâton, bon, les voyages à l'étranger, l'action, c'est ça que je disais, les mises au point, bonne période pour faire le point, exactement, la fin d'une activité. C'est quand même intéressant. Si tu s'en vas dans le fin d'une activité, il faudrait peut-être pas trop se tourner vers l'isolement puis s'enfermer dans une famille. Il va falloir aller penser à fêter. Si c'est la fin d'une activité, il faut quand même le célébrer avec d'autres. Hein? Si ça te parle avec, comme on voit le conseil du 3 de couple qui dirait d'aller célébrer justement cette fin, de ne pas finir ça plat, toute seule chez eux, comme le défi du 4 de bâton. On veut pas que tu fasses ça. Moi, je ferai pas ça. Donc ici, le 4 de bâton, quand je regarde
ils disent en négatif. Moi, j'aime plus appeler ça un défi. Les retards de projet, c'est ça. Le passé, le ralenti, l'avenir, puis les finances à contrôler. Bon, comme je te dis, c'est une manière. Il y a aussi tout le côté familial que je vois avec le 4, la stabilité. La semaine passée, on avait l'empereur comme conseil du tarot, qui amenait justement l'empereur qui est le numéro 4, qui amenait une stabilité. Mais ici, on dirait que, bof, ça nous... Ah, la couleur vient de changer. Le 4 qui nous bloquerait un petit peu plus. Donc, si tu vis ça, le retard des projets et tout ça, mais ils disent qu'avec le 3 de coupe, il y a moyen d'aller avec l'amitié, avec l'équipe. Ça parle beaucoup du travail d'équipe, le 3 de coupe. Je l'ai ici. Se faire des amis. Ah, ouais, c'est ça. Faire partie d'un groupe, c'est ça. C'est peut-être aller regarder, voir si justement c'est la fin d'une activité. Peut-être aller trouver un groupe qui pourrait nous... Ça me parle, par exemple. L'esprit communautaire, faire confiance aux autres, les rituels et les célébrations avec le 3 de coupe. Abondance et guérison. Profiter de son réseau social. Donc, ici, vraiment, s'il y a des retards ou que tu te sens vraiment isolé, il va falloir trouver un moyen d'avoir des activités sociales. C'est la solution pour cette carte-là. Moi, je le vois comme très intéressant pour moi parce que, bon, je me retrouve beaucoup à la maison. Il y a beaucoup de choses. On a recommencé septembre, il y a encore beaucoup de règlements. Hein? Est-ce que la vie va redevenir comme avant? Probablement pas, là, parce qu'il y a tellement de choses qui ferment. Pénurie d'employés, puis tout ça. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir trouver encore plus de moyens pour être en activité sociale. Hein? Pour moi, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Parce que c'est moins facile. Il faut que vraiment que je me mette dans le bain parce que je suis bien à la maison, à faire mes affaires, à voir les gens qui viennent me rencontrer pour des consultations, mais c'est pas des activités sociales tant que ça, puis faire partie, tu sais, essayer de faire partie d'un groupe. Moi, en tout cas, je te parle pour moi. Donc, peut-être pour toi aussi, ça peut être des gens qui nous entourent. Hein? Va falloir le conseiller aux gens qui nous entourent. C'est peut-être les difficultés des autres aussi. Là, comme je t'ai dit, les cartes, c'est 2 angles de vue. C'est toi, puis c'est les gens qui nous entourent aussi. Donc, c'est une belle carte avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, qui est le conseil du tarot. Ça veut dire que ça ne vient pas toute seule. Ça veut dire qu'il faut l'exercer. Être plus... c'est sûr qu'avec le feu, c'est l'action, c'est le foyer. Des fois, je peux dire la famille, c'est bien proche, mais il va falloir étendre un petit peu plus, puis s'ouvrir, puis vouloir trouver un groupe, une association. J'ai quelqu'un qui m'envoie des cœurs, merci de me regarder. Peut-être tu vas écouter en rediffusion. C'est bon toute la semaine, hein, comme j'ai dit, jusqu'au au dimanche, le 3 octobre. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas de questions de personnes qui m'écoutent. Il faut dire que j'étais à une heure un petit peu plus avancée qu'à l'habitude. Fait que je te laisse ça. Je t'écris les commentaires, comme d'habitude, en résumé. On aime ça. C'est vrai que j'ai dit les autres dates, mais elle, c'est le signe du cancer, le 3 de coupe. Fait que c'est des cartes plus, à part celle-là, d'été. Fait que ça n'a aucun rapport avec... c'est comme si moi, je dirais que vu que les cartes qu'on voit, c'est pas les cartes qui sont saisonnières, qui sont même pas proches de la saison qu'on vit. Donc, peut-être qu'on peut se sentir déphasé. Hein? On veut pas... On ne se sent pas dans l'automne. Hein? L'automne est commencé à débuter. C'est comme si peut-être toute l'humeur des gens n'est pas rentrée dedans. On pense à l'été, on pense à l'hiver. Mais qu'est-ce qu'on fait cet automne? En tout cas, pour cette semaine, on travaille vraiment sur le côté social, communautaire, humanitaire, les groupes. Donc, voilà. Même malgré les retards et peut-être les choses qui vont peut-être pas aussi rapidement qu'on voudrait avec notre huile de bâton. C'est ce que j'avais à dire. Je te souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prends soin de toi.
Et pas je... Ben, ah non, attends. Je dis, prends soin de toi. Commence à prendre soin des autres. Quand tu prends soin des autres, ben, ça prend soin de toi. Faut, faut... Je sais que, bon, il faut se retrouver, mais prendre soin des autres, c'est comme... ouais, c'est la façon d'être le plus communautaire possible, c'est d'arrêter de se regarder juste le nombril. Parce qu'ici, hein, j'en ai parlé de l'autosatisfaction, puis ils sont satisfaits toujours tout seuls, mais on est des êtres sociaux, puis on a besoin, on est grégaires, on a pas grégaire, moi je pense que c'est ça, grégaire, qu'on a besoin, l'être humain a besoin d'être entouré. Hein? C'est pas vivre sur une île déserte. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi et des autres. Bye.